Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakala akhil karim. Ala kulli hal, je ne connais pas le cheikh en question, cheikh Saïd Kamali. On m'avait envoyé une fois un lien dans lequel il parlait de la subdivision de la bid'a, de l'innovation. Et donc pour savoir si son discours était pertinent. Et en l'occurrence, c'était le cas. Il n'y avait absolument rien à redire à ses propos. Même si chez certains orthodoxes littéralico-rigoristes, ces notions elles sont mal appréhendées, ce qui crée de malheureux amalgames, et notamment lorsque l'on parle d'innovation louable. Et en fait, cet amalgame il est plus sur la forme que sur le fond. Et si on décortique un peu les choses, et on se rend compte que dans le fond, les discours se rejoignent, que toute innovation dans la religion est blâmable. Ensuite, plus récemment, on m'a renvoyé un lien de ce même shir dans lequel il parle des noms et attributs divins. Donc même chose, étant donné que la suspicion avait été jetée sur lui à ce sujet. Et de mon point de vue, de mon modeste point de vue, je n'ai rien eu à redire de ses propos. Et que si éventuellement son discours portait à confusion, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a un public ou en tout cas qu'il vit dans une société à forte tendance à charité soufie. Donc éventuellement il reprend certains de leurs codes pour éventuellement mieux les tordre. Donc en cela ce n'est pas blâmable. Et si éventuellement il faisait preuve de démagogie, c'est une démagogie supportable dans la mesure où son ambition est de répandre le credo orthodoxe. Et en cela, il ne doit pas faire fuir son auditoire et ne pas se mettre en porte-à-faux avec le credo officiel qui est soutenu par l'État. Après, il y a actuellement, certes, une tendance, même venant des États, de réintroduire ou de réimplanter ou de redorer le blason de l'islam traditionnel maghrébin qui se matérialise par ces trois grands piliers que sont l'ash'arisme, le soufisme et bien sûr l'école malikite, donc l'école canonique malikite. Eh bien, nous avons affaire à trois catégories d'individus. Une catégorie d'individus qui adhère à cet islam traditionnel. Donc ce changement, il est à leur avantage. Et d'ailleurs, ils le revendiquent, ils le sollicitent et ils le prônent, ils l'encouragent. Ensuite, il y a une catégorie d'individus qui sont les traditionalistes. Et donc, qui sont en lutte constante avec la catégorie précédente. Et qui, tant bien que mal, cherche à imposer le credo orthodoxe au sein des Maghrébins, avec plus ou moins de succès, en faisant preuve plus ou moins de démagogie. Donc là, c'est une question de méthodologie qu'on peut apprécier ou non. Mais en règle générale, ce sont des orthodoxes. Ensuite, il y a une catégorie intermédiaire qui, elle est, en plus d'être poreuse, elle est mitigée, dans le sens où nombre d'entre eux épousent effectivement le credo orthodoxe, mais au-delà de la simple démagogie ou de la simple diplomatie qui n'a d'autre visée que des visées tactiques en vue de faire valider son discours, eh bien au-delà de ça, il s'agit chez cette catégorie d'individus de faire admettre l'ash'arisme et le soufisme comme étant des tendances orthodoxes et reconnues par l'orthodoxie musulmane et les savants musulmans avant l'avènement du entre guillemets wahhabisme. Et bien là, cette tendance, elle est effectivement problématique. Et bien sûr, il incombe de s'inscrire en porte-à-faux avec cette orientation. Après, le problème, c'est que cette tendance, éventuellement, elle a beaucoup de points communs avec les réels orthodoxes qui, eux, appellent à la réelle orthodoxie dans tous les domaines de la religion. Étant donné qu'éventuellement, ces orthodoxes maghrébins, ils s'inscrivent en porte-à-faux avec l'orthodoxie saoudienne, tandis que c'est la même, simplement les références ou les référents ne sont pas les mêmes. Et cette rivalité entre pôles scientifiques
est un phénomène qui est tout à fait naturel en anthropologie et donc qui n'est pas condamnable en soi, ou en tout cas pas dans la mesure où il incomberait de sortir de l'orthodoxie son adversaire sous prétexte qu'il n'adhère pas au même référentiel à la même culture. En cela, si des sommités maghrébines ont un discours porte un discours négatif vis-à-vis de la méthodologie saoudienne, en soi ce n'est pas un problème. Même si malheureusement c'est éventuellement un pont vers les deux autres tendances que sont la tendance intermédiaire et la tendance purement traditionnelle maghrébine. Quand je dis ce n'est pas un problème, c'est éventuellement un problème, mais je veux dire que ce n'est pas un problème qui fait sortir la personne de l'orthodoxie. C'est un phénomène qui est naturel et plus ou moins blâmable, mais pas au point de faire sortir de l'orthodoxie. Le problème, c'est la case du milieu, qu'elle porte à confusion, dont éventuellement le discours, le slogan est trompeur. Elle doit à la fois contenter les autorités du pays, contenter ou faire adhérer l'islam traditionnel à son discours, et en plus d'inviter les orthodoxes qui ont marqué une franche rupture avec l'islam traditionnel maghrébin, eh bien, d'atténuer leur ressentiment vis-à-vis de l'islam traditionnel. Et en réalité, si éventuellement ce que j'appelle l'italico-rigorisme a pu faire preuve d'excès vis-à-vis de l'islam maghrébin, notamment en incriminant de façon inconditionnelle et sans entrer dans les détails et sans considération des nuances, l'adhésion à une école, en l'occurrence ici l'école malikite, ce qui en soi n'est pas condamnable, bien sûr. Ce sont simplement ces excès qui sont condamnables. De condamner à outrance le soufisme, en sachant que le terme soufi, c'est un nom générique dans lequel entrent énormément d'orientations, qui sont aussi disparates les unes que les autres, qui sont dégradées les unes par rapport aux autres, alors qu'il faudrait faire preuve de discernement et de lucidité pour aborder ce sujet afin de réconcilier les gens, non pas vers ce que chacun réclame, mais pour inviter pour tous les inviter à l'orthodoxie et éviter les phénomènes de ce que j'appelle action-réaction, c'est-à-dire prendre une posture radicale de rupture envers le traditionnalisme ambiant sous prétexte qu'il véhicule mal son credo et que, entre guillemets, il vend mal son produit. Et donc, avant de continuer plus en détail vers ce second point que le soufisme, j'aimerais passer de façon rapide au troisième point, qui est l'ash'arisme. Donc je l'ai développé dans une vidéo. J'ai expliqué quels sont les tenants et les aboutissants de cette question. Je ne reviendrai pas ici. Mais pour passer au soufisme, il faut savoir que j'ai eu sous les yeux plusieurs thèses, que ce soit académiques ou autres, en ce qui concerne la position d'Ibn Taymiyyah vis-à-vis du soufisme. Et je n'ai jamais réellement eu satisfaction dans ces lectures, ou en tout cas je n'ai jamais réussi réellement à retranscrire ce que les auteurs de ces livres imputaient réellement à la position d'Ibn Taymiyyah en ce qui concerne le soufisme. Et d'ailleurs les positions qu'ont les traditionnistes contemporains vis-à-vis d'Ibn Taymiyyah par rapport au soufisme, elles sont diverses, et en tout cas ce qui parasite une vision lucide de la réelle position d'Ibn Taymiyyah sur la chose, c'est qu'il y a un traditionnalisme littéralico-rigoriste qui se réclame d'Ibn Taymiyyah, bien qu'Ibn Taymiyyah, dans sa modération, il diffère de leur approche. Et en parallèle, cette orthodoxie, eh bien, elle est confrontée à des formes extrêmes de soufisme, ou en tout cas, elle a pour rival des mouvements contemporains à forte orientation soufie et qui condamnent. Et c'est la raison pour laquelle, qui sur le terrain, ils ne peuvent s'encombrer de détails et d'expliquer la chose d'un point de vue purement scientifique, sans entrer dans les diverses considérations que les uns les autres prennent en compte pour se prononcer sur la chose. Eh bien, cela augmente le parasitage sur cette question. Et ça crée des parasites et donc une vision lucide pour éluder la réelle position d'Ibn Taymiyyah sur cette question épineuse et qui effectivement est complexe. Et d'ailleurs à l'opposé, ce qui accentue et aggrave les antagonismes, il y a des tenants de l'islam traditionnel maghrébin
ou autres, qui attribuent à Ibn Taymiyyah l'idée, en s'appuyant sur d'autres phases de son discours, qu'il non seulement tolérerait le soufisme, mais qu'il lui-même y aurait adhéré et que son affinité avec le soufisme va au-delà qu'une simple affinité culturelle ou de proximité, mais que Ibn Taymiyyah, il portait en lui la conviction que le soufisme était un ingrédient intrinsèque de la culture musulmane. Et il a fallu que je relise, ou en tout cas que je relise le début du 11e volume de Majmou al-Fatawa, pour qu'enfin se dissipent les doutes ou les incertitudes qui pesaient sur le discours d'Ibn Taymiyyah et qui m'avaient posé des problèmes pendant des années, pendant ces années-là où j'ai bu et rebu son discours sur le soufisme et jamais je n'avais été rassasié. Et là, au détour de cette lecture, dès les premières pages, Ibn Taymiyyah, il dit une chose extraordinaire. Bon, mais ça, elle était déjà tombée sous mes yeux, mais peut-être qu'elle n'avait pas eu cet impact, qui pour des raisons diverses ont tilté comme une sonnette d'alarme. Parce que si on recoupe la position d'Ibn Taymiyyah avec ses autres positions envers d'autres groupes qui, eux, n'ont pas suscité autant de polémiques, eh bien, il est possible de mieux appréhender sa position et de dépassionner le débat, ce qui d'ailleurs est le gage majeur d'une lucidité, d'une bonne lecture des informations qui sont sous nos yeux. Et donc Ibn Taymiyyah explique qu'au départ le soufisme, ce qu'on appelle le soufisme, il vient de la région de Bassora dans le sud de l'Irak. Donc bien sûr le sud de l'Irak, qui sont les cornes du diable, donc le Nejd auquel fait allusion le hadith, la narration sur le sujet, elle parle du sud de l'Irak où ont été fondés Koufa et Bassora. Et Koufa était plutôt à tendance intellectuelle. C'est la raison pour laquelle le raï va se répandre à Koufa, à bon ou à mauvais escient. Et à Bassora sera plutôt à tendance émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle à Bassora vont naître les premiers monastères et les premiers balbutiements et les premières manifestations de ce qu'on appelle désormais le soufisme. Et déjà Ibn Taymiyyah, il donne, comme à son habitude, il fait une étude exhaustive d'un phénomène, il donne l'origine étymologique du mot soufisme, qui provient donc du port du vêtement en laine, qui était propre aux ascètes bassoriens de l'époque, donc qui provient du terme sauf. Donc Ibn Taymiyyah, il évacue les autres hypothèses et il retient celle-ci. Ensuite, il explique que ces bassoriens qui étaient à tendance émotionnelle, donc qui sollicitaient leur force émotionnelle plus que leur force intellectuelle, contrairement à leur antagoniste entre guillemets de Koufa, koufiste, eh bien, il dit deux choses Ibn Taymiyyah. Il dit que le fait qu'un groupe il sollicite un domaine de la religion, ça ne fait pas du bien. Donc ça c'est une vision qui est purement pragmatique et anthropologique, qui consiste à envisager les hommes non pas à partir de leur référentiel, mais à partir, ou en tout cas sans occulter leur orientation réciproque, et en l'occurrence le fait que des émotionnels soient portés vers l'ascétisme et la dévotion ne fait pas d'eux des innovateurs, bien que dans l'absolu, éventuellement, cette orientation, elle porte en elle les germes de l'excès. Et c'est la raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, il ramène une règle extraordinaire et qui dit que pour juger les hommes, le seul paramètre que nous avons en main et qui est légitime, légal, ce sont les textes et le consensus. Les textes scripturaires qui sont représentés par le Coran et la Sunna et le consensus. C'est-à-dire que tout ce qui va en accord avec les textes et le consensus, on le valide, indépendamment de savoir comment on appelle la chose. Appelez le soufisme, appelez le ascétisme, appelez ce que vous voulez. L'essentiel, donc ici c'est un débat de forme, l'essentiel c'est que dans le fond, les tenants de cette tendance, ils soient en accord avec les textes et le consensus. Et c'est la même chose pour le raï. Ibn Taymiyyah il dit que certes, les anciens, ils ont condamné le raï dans un premier temps.
Mais c'était une époque où la prégnance des textes, elles étaient fortes sur les consciences et sur les sociétés. Et à partir du moment où la sunna, elle s'est atténuée, amenuisée, eh bien, cette tendance, elle fut de plus en plus acceptée. Et donc de fait, dans les faits, et non pas intrinsèquement, c'est-à-dire que dans les faits, le rail, il s'est imposé dans les rangs des musulmans par défaut, dans la mesure où même si en soi il était condamnable dans une société où la sunna elle était prédominante, et bien dans les sociétés où l'ignorance prévaut, le fait qu'une catégorie de savants privilégie leur force intellectuelle et leur raisonnement et l'analogie pour éluder les problèmes de la religion, c'est non pas ce qui convient le mieux pour ces sociétés, mais c'est la façon dont cette société elle répond à ses carences ponctuelles. Donc en cela, avec le temps, le rail, il a été de plus en plus intégré et toléré par la culture et le patrimoine musulman. En sachant que dans l'absolu, la meilleure formule est bien sûr l'association des textes, de la force émotionnelle et de la force intellectuelle. Et c'est exactement ce qui caractérisait les compagnons. Donc il est faux de dire que celui qui sollicite à outrance ou de façon plus prononcée sa force émotionnelle, intellectuelle, il arrivera à des conclusions meilleures que celles des compagnons qui, eux, accusaient ou étaient sujets, ou en tout cas qui, eux, ils respectaient cette harmonie de la force intellectuelle et de la force émotionnelle. Et bien c'est exactement la même chose avec l'ascétisme. Du fait que des gens ils usent leur force émotionnelle à outrance ou en tout cas de façon plus accentuée, cela ne veut pas dire dans l'absolu qu'ils sont meilleurs que les compagnons qui eux avaient réussi l'exploit de maintenir un équilibre entre leur force émotionnelle et leur force intellectuelle grâce à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation directe. Et donc, s'il est possible qu'au départ, lorsque la société est saine, on remette en question un penchant vers l'une des orientations de la religion, alors que le modèle il est existant et sous les yeux, eh bien là, il y aura un plus grand besoin de condamner cette orientation qui sollicite sa force émotionnelle. De la même manière qu'il y a eu besoin de condamner cette ascendance vers la force intellectuelle qui était le rail. En sachant que si avec le temps ces deux besoins ont été tolérés, ces deux penchants ont été tolérés, c'est le penchant vers le côté intellectuel et le penchant vers le côté émotionnel, eh bien il n'empêche que ces deux éléments ont été source de dérive. Et qu'ensuite, 5 siècles plus tard, la communauté musulmane elle est éprouvée par l'extrémisme dans la force émotionnelle et l'extrémisme dans la force intellectuelle, que sont donc le Kalam et les théologiens de la théologie ou les tenants de la théologie spéculative et le soufisme, c'est-à-dire vu dans leur forme extrême, donc après une évolution de 5 siècles, il est tout à fait anachronique de remettre en question les deux sources de Bassora et de Koufa, qui eux, même si leur approche n'était pas parfaite, elle est mue par la condition ou par la conjoncture dans laquelle ces deux communautés elles évoluaient et qui sont l'émotionnel pour les habitants de Bassora et intellectuel pour les habitants de Koufa. Et donc, étant donné que l'islam est une religion universelle et qu'elle accepte en son sein tous les types d'individus et que la condition pour qu'une action ou qu'un mouvement soit toléré, c'est sa proximité avec l'orthodoxie et les textes, en plus du consensus, eh bien, au lieu de dire que le soufisme, il est condamnable ou louable, il faut plutôt aborder, notamment en justifiant son propos, en condamnant ou en louant l'origine de l'ascétisme dans le monde musulman. Il faut plutôt envisager la chose sous l'angle de toute action ou parole ou émotion qui est en accord avec les textes, elle est louable et légale, et toute action et émotion
parole qui va en contradiction avec le texte, eh bien, elle est condamnable. Après, on peut appeler cela comme c'est vraiment débattu. Et c'est cette conclusion à laquelle je parviens aujourd'hui et qui m'a posé des problèmes pendant des années et qui explique la raison pour laquelle, à partir d'un même support que sont les œuvres d'Ibn Taymiyyah, on avait des conclusions différentes, soit en condamnant à outrance le soufisme et l'ascétisme, même si on ne présente pas la chose sous cet angle, ou soit l'encensement à outrance du soufisme, même si on ne présente pas la chose sous cet angle. Et la position d'Ibn Taymiyyah est d'autant plus difficile à appréhender que, nous en avons fait la démonstration avec l'ash'arisme, qu'il s'inscrit à une époque où le soufisme est devenu la norme et le canon dans les sociétés musulmanes et dans les grandes universités de l'époque. Donc, la rupture franche et brutale, elle serait contre-productive. Et Ibn Taymiyyah est obligé d'user d'une forme de pédagogie, de diplomatie vis-à-vis de son public cible. Et en l'occurrence, il reprend à son compte les codes du soufisme ambiant, mais c'est pour mieux les déconstruire et en dégager ce qui est en accord ou non avec les textes scripturaires. Donc cette démarche, elle est purement pragmatique. C'est une démarche de terrain. Et c'est la raison pour laquelle elle est mal appréhendée. Alors bien sûr, il y a un discours plus formel auquel j'adhérais pendant des années, mais qui en réalité ne résolvait pas tout. J'ai un peu la même impression que le tekfir. C'est quand il a une approche formaliste. L'approche formaliste, elle n'est pas en mesure de résoudre les incompréhensions et les paradoxes. Donc comme tout le monde, comme tous les tenants de la modération, je disais qu'il faut distinguer entre les premiers ascètes avec une liste de noms qui et l'évolution du soufisme qui a été infiltrée par des indirects, par l'ésotérisme. Donc je dis à maintes reprises, Ibn Sina, lui, l'ésotériste Ibn Sina, il a infiltré les musulmans à tendance intellectuelle et Ibn Arabi, l'ésotériste Ibn Arabi, il a infiltré les musulmans à tendance intellectuelle et que l'empire fatimide, le duodécémaire fatimide, qui est lui-même une victime de l'ésotérisme, infiltré dans les rangs des musulmans par la voie des Perses et des Juifs, eh bien ils ont été le vecteur de ces deux tendances, le soufisme, qui a débouché sur, d'un point de vue émotionnel, l'adoration, le culte des saints, et d'un point de vue intellectuel, sur le monisme, le panthéisme. Bien sûr que ces deux derniers points sont condamnables. Bien sûr que toute pratique, que tout excès dans l'adoration, et toute pratique religieuse qui n'est pas en accord avec les textes et le consensus, elle est à rejeter. Ça oui. Mais quand on s'inscrit dans un discours qui est purement formel et qu'on est obligé de se faire comprendre par un vocabulaire technique qui est interprété différemment en fonction de la position que l'on prend, c'est-à-dire que tel groupe il va interpréter ce vocabulaire de telle façon et son antagoniste, lui, il l'interprétera de façon différente, si tant est que ce mélimé-là, il va créer la confusion et engendrera un dialogue de sourds. Alors que pour éviter cet écueil, Ibn Taymiyyah, lui, il fait la même chose avec les tekfir, il fait la même chose avec l'ash'arisme. Il met en avant une approche qui, elle, bien sûr, elle est extrêmement périlleuse. Bon, bien sûr, des génies comme Ibn Taymiyyah, forcément, ils vont flirter avec les limites de l'interdit, et qui consiste non pas d'envisager les choses de leur point de vue extérieur et formaliste, mais de tenir compte d'un certain nombre de facteurs anthropologiques, et notamment pour ce qui est des domaines tekfir, dont j'en ai déjà parlé par le passé,
de la dimension intérieure et qu'en réalité, chaque phénomène, et c'est exactement ce que propose la science moderne, elle doit être appréhendée selon diverses disciplines, ce qui rend ce phénomène extrêmement complexe. Mais étant donné qu'Ibn Taymiyyah est un polyglotte, c'est un encyclopédiste, lui, il a les outils, il a les moyens d'envisager la chose sous ces divers angles, mais sauf que ses lecteurs, tout tendances confondues, ils n'ont éventuellement pas les outils intellectuels pour décortiquer son discours. Et ça explique les raisons pour les excès dans la façon d'envisager la vision d'Ibn Taymiyyah envers le soufisme, alors que sa vision, elle est multidisciplinaire. Dans cette méthodologie originale, en plus d'être révolutionnaire, étant donné qu'elle est à l'origine de la science moderne, eh bien, elle est extrêmement difficile à déchiffrer. Voilà, je m'arrêterai sur ces mots.